Voilà, maintenant que nous avons consacré l'espace et demandé l'accès à tes annales akashiques, dans cette drôle d'ambiance, il y a quelque chose Mhm. hein, de, il y a une forme de, comme si l'air était, je sais pas, un pâteux, ou enfin, il y a quelque chose de, il y a une Cotonneux. Mhm. cotonneux, ouais, quelque chose de une densité qui est là. Alors comme en plus il fait chaud, voilà, ça fait une drôle d'ambiance. Et je vais te demander, tout simplement, de me poser la question qui est là prête. Et si il s'avère que c'est un des personnages qui est l'objet de cette question qui a été noté, juste de me dire, voilà, mon frère, mon père ou bien cette autre personne, et peut-être pas. On verra, peut-être que c'est bien autre chose qui s'apprête à se dévoiler dont on n'a aucune connaissance. Alors, quel est le lien avec mes mémoires, mes vies antérieures, je ne sais pas, au niveau familial, transgénérationnel, Ah, entre... d'accord. Donc là, en fait, c'est pas une séance de 2 heures, c'est une séance de 2 jours et 2 jours et 2 jours, Non, alors, je sais pas, voire j'ai d'années. compris hein, le Alors, style de question que tu c'est posais. ok. Ben, oui, c'est. Alors, euh, c'est comme dans le consentement éclairé que tu as envoyé. Oui, Voilà, il y avait trois, quatre questions à préparer, des questions de l'ordre, et c'est très factuel, c'est très, enfin factuel. C'est de ce que tu connais toi, de ce que tu vis toi, parce que sinon, waouh, on part dans l'immensité. Là, t'imagines un petit peu. Donc, depuis ta vie, celle que tu connais, en lien avec un blocage qui est là, qui t'embête bien, et on va ensemble aller en voir la racine. Et à ce moment-là, oui, on peut se retrouver en transgénérationnel, d'accord. dans Ah, d'autres vies, des d'accord. mémoires utérines, ou même des choses que tu ne connais pas encore, comme, bah, tu vois, ce matin, cette personne dont je t'ai parlé, elle ne savait pas qu'elle était mère porteuse, en quelque sorte, de trois autres âmes en plus de la sienne, alors qu'on était sur un D'accord. symptôme physique. Donc, quelle est la question qui est là? De l'ordre d'un blocage, et en commençant le plus facilement, Oui. c'est que dois-je savoir à propos de, pourquoi, sans me raconter toute l'histoire, Que comment? dois-je savoir à propos du, du blocage que je vis par rapport à Stéphane Vera Charmillon? Alors, donc en lien avec cette personne qui n'est pas quelqu'un de ta famille, et quel est le type de relation? J'ai une relation de propriétaire à locataire. Voilà. C'est qui est le propriétaire, qui est le locataire? Je fais partie des copropriétaires et lui, il est locataire. D'accord. Et pourquoi tu poses cette question-là? Parce que comme c'est pas quelqu'un de la famille, voilà, il y a une certaine éthique quand on est dans les annales akashiques qui fait qu'on ne peut pas demander comme ça pour Bah, et quelqu'un. je vis un blocage lourd par rapport à cette personne D'accord. Oui. qui Et me comme bloque ma vie. Enfin, bon, c'est lourd. il y a parce qu'on joue pas aux devinettes dans les annales akashiques, il y a beaucoup de Mm. choses qui sont révélées, mais au niveau de la question, comme il y a donc bon, ok, je laisse tomber, je vais écouter les guides, ça sera plus simple. Mm. Je me branche sur lui. Ouais, et puis d'emblée, je peux dire que ça lui fait pas du tout plaisir que justement on se branche sur lui. C'est tout refermé, c'est en colère, et il dit je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Il peut dire que là,
Waouh, c'est c'est comme un chien qui attrape sa cible, qui sont là, ça montre des fesses, et qui lâche pas le morceau. Comme un roquet qui attrape et qui lâche pas le morceau. Et qui serre les dents, qui est pas content du tout. Et qui dit, je ne me laisserai pas faire. Et il tient, et il tient, et il tient, et il tient. Et c'est comme s'il s'agrippait à des... Bon, c'est comme des barreaux, hein, mais c'est pas les, là, c'est pas les barreaux d'une prison hein, qui se montent, mais comme des barreaux. Et, et quand on a beau le tirer dessus, il lâche pas. Alors, en quoi ça résonne Mm. pour toi, ce qui se dit là, en début de découverte de qu'est-ce qui se passe dans le fond? Eh ben, ça me parle beaucoup parce que on a gagné le procès. D'accord, il y a un Il y a eu procès. des Parce que là, procès on n'est et pas dans. Tu me disais que c'est un amoureux transi, je te croirais pas une seule seconde. Parce que là, je peux dire que ah oui, 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 hein, c'est c'est du lourd. ah oui, oui, c'est du lourd. Donc il y a un procès et qui a dénoncé, enfin qui a envoyé le procès, enfin je sais pas comment. Lui, c'est lui qui a commencé. Hein, hein. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça dure? Ok, J'en d'accord. ai marre. Ce sont des questions. Parce qu'il y a plusieurs plans. Là, je suis pour l'instant sur le plan, les guides disent factuel, où ah oui, d'accord, donc je comprends pourquoi l'image du roquet là, qui attrape les fesses et qui lâche pas. Et puis il a bien l'intention de croquer les fesses, hein. Non, et puis alors, ça a commencé, il va pas lâcher en cours de route, hein. Même si il dit, je suis pas du genre de personne à me laisser soudoyer ou à lâcher l'affaire avec un chèque. Il n'a jamais eu de chèque. Non, non, mais c'est pas lui qui fait un chèque, c'est lui qui reçoit un chèque, c'est ce qu'il dit là. Je lâcherai pas l'affaire, même si je recevais un chèque. Donc, je sais pas pourquoi elle dit ça. Est-ce qu'il y a eu une idée d'argent et de chèque? Bah si, forcément. Ah, pardon. C'est lui qui nous doit de l'argent. Ah, mais c'est pas du tout sa vision des choses, hein. Bah, vu que là, je suis branchée avec lui, forcément, c'est pas du tout. Ah non, de là où il est, c'est pas ça, hein, l'histoire. C'est vous qui lui devez quelque chose. Alors, moi, je connais rien de l'histoire, hein, je fais que ressentir Et les c'est infos. exactement, toi, quand je t'entends parler, c'est exactement ce que je reçois. Ça relève de la folie Bon, qu'on vit. ça, Un ressenti que j'ai. voilà, c'est un ressenti, c'est plutôt une pensée quand même. Pour l'instant, cette information-là n'est pas arrivée. On va rester. Alors, on va mettre les pieds dans le plat, si c'est possible. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Pourquoi il a attaqué? Et pourquoi il dit ça? Même si on me payait, on me donnait un chèque, je lâcherais pas le morceau. Je réclame Je justice. Ça, c'est depuis sa position. Qu'est-ce qui se passe? je sais pas. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, c'est un procès, c'est il y a des choses, il y a des Lui, il a mensonges. attaqué pour exiger des travaux. Voilà. D'où Mais le il a eu l'argent. chèque. Je comprends. Et il continue. Non, c'est une question de principe. Déjà, à son Il niveau à lui, continue. oui, oui, à son niveau à lui, dans cette vie-là, on va aller voir peut-être un autre endroit où ça se passe, mais
il n'en démord pas, ça ne suffit pas, et s'il faut aller plus loin, j'irai encore. Et si ça dure dans le temps, et ça durera dans le temps, je ne lâcherai pas. Là, il est très... Alors, qu'est-ce que tu dois... Qu'est-ce qui se passe par rapport à toi? Est-ce que c'est par rapport à toi d'ailleurs ou c'est par rapport à d'autres personnes? Bon, je me branche sur toi. Vous êtes montré sur un ring de boxe. Quand tu t'approches de lui, bam, il envoie un uppercut et tu tombes. Tu te rapproches de lui, boum, il envoie un uppercut et tu tombes. Et là, il n'y a plus d'énergie pour se rapprocher. Pas envie de prendre des coups. Est-ce que c'est juste d'entendre ça? Parce que là, ça montre très clairement que ça coince autant chez lui que chez toi. Donc il y a quelque chose là. En fait, plutôt que de faire appel au guide, les guides disent ce serait bon de faire appel à un médiateur. Mais il y a déjà eu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur déjà qui ment, qui a préparé son plan. Moi, je le Bon, sens comme alors, ça. on va aller voir sur un autre plan parce que là, c'est bloqué. Oui, je comprends pas non plus. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur un autre plan? Qu'est-ce qui se passe tout court déjà là? Voilà, une affaire d'ego. Aucun des deux veut lâcher. Chacun se croyant dans ses droits. Au niveau du cœur, c'est serré, comme un point, mais des deux côtés, hein, enfin des deux côtés, de tous les côtés. Hein. Ça respire plus, ça demande, ça crie vengeance et ça demande justice à la fois. À vous épuiser l'un et l'autre. Personne n'est gagnant dans l'histoire, jusqu'à présent en tout cas. D'un autre niveau, la question pourrait se poser, qui va lâcher le premier? Car cette histoire telle qu'elle est partie peut durer encore bien longtemps. Alors, qu'est-ce qui est derrière ça? J'entends une histoire de mauvaise foi, broyer du noir, je vois des lettres qui sont cachées, pour pas qu'on les voit. Je me demande du coup si on est dans cette vie-là ou dans une autre vie. Mais c'est clair qu'il n'y a ni de la douceur, ni de l'empathie, ni de la joie, ni d'amour. Ça ne parle que de fureur, de demander des comptes, de rester sur ses positions. C'est complètement bloqué, mais de part et d'autre. Hein. C'est pas que lui, c'est des deux côtés. Ça se cogne, ça s'entrechoque. Je souris parce que les guides disent nous ne sommes Oui, pas mais là pour c'est faire quelqu'un médiateur et pour dire. qui a perdu son procès. Et au fait, non, mais ce qu'il fait, c'est qu'il nous empêche de vendre. Enfin, c'est quand même dingue. Quoi. Écoute, je vais J'arrive pas à comprendre. je vais mettre en off, je vais demander parce que là,
parle de quelque chose de très précis, l'adresse de l'habitation en question. Peut-être qu'on en saura plus en lien avec la maison, le bien. Hum. Qui ne comprend pas du tout ce qui se passe, hein, qui est... elle est abattue, hein. Elle est abattue, la maison. Il n'y a pas d'énergie. Elle n'en peut plus. Elle est comme toi, elle est dans le même état. Comme s'il y avait écho. Hum. Fatiguée. En fait, tu vois, c'est plus en me connectant à la maison que Ouais. je ressens ton état à toi. C'est le lieu. Ouais. Ouais. Euh, en même temps, c'est exaspéré, mais ce qui... Et elle, elle en peut plus. Il n'y a plus de force qu'elle a. C'est vraiment comme si elle avait été vidée de son énergie. Hum. Et elle comprend pas ce qui se passe. Elle comprend pas pourquoi il y a ces batailles-là. Elle demande que la tranquillité. Elle comprend pas tout ça. Comme si elle se retrouvait comme un enfant que l'on à qui on demande la garde, on demande la garde et qu'elle se retrouve entre vous deux et c'est pas du tout. Elle dit si j'avais des roulettes, je serais partie depuis longtemps. Mais j'ai pas de roulettes. Je suis là et je dois rester là. La question que je me pose, dit la maison, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que je tombe en ruine. Que personne vraiment s'occupe de moi. On ne va plus savoir pourquoi on se fait la guerre. Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Je dirais à quel point je souffre, que je n'en peux plus de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il habite dans ces murs? Oui. Au fait, il attend son expulsion. Ça a coupé. Ça a coupé, j'ai pas Il entendu. attend son expulsion. Ah oui. Hein. Ah bah, à la maison, Enfin, il te dit, il attend son expulsion. eh bah, vivement, vivement qu'il parte, hein, parce qu'il est en train de me contaminer. J'ai l'impression Bah, au d'être fait, ils ont très... laissé dégrader la maison exprès. Ah bah c'est ça, d'accord, parce que Je c'était comprends ce qu'elle dit, la maison. jusqu'à ce que mort s'en Elle suive. était si belle. Hmm. Mm. À me laisser dégrader. C'est Voilà. comme si, pour la maison, c'est comme si elle avait perdu son âme et qu'elle s'était déshabitée Mm. d'elle-même parce que habiter dans Étiolée. Mm. oui, parce qu'habiter dans ces circonstances-là, c'est pas la vie qui circule. Et il me prend mon énergie. Et moi, je ne veux plus de lui. Si au tribunal on m'avait demandé mon avis, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais témoigné en ma faveur pour Oui, je la qu'il comprends. parte, que je sois débarrassée de lui. Cet homme, pour moi, il est un parasite. Il vient m'infester. Et il s'occupe pas d'elle. Ah, ouais. Ah oui, il l'a abandonné. Mm. Est-ce que tu as été voir près de quelqu'un s'il n'y avait pas une forme de magie là? Non.
Non quoi? Non, t'as pas été voir. Non, enfin, non, je suis pas allée voir Parce que là, c'est tellement Noir. noir, Mm. il y a tellement de colère, il y a tellement, j'entends décrépitude, mais à tous les niveaux, hein. Mm. Enfin, la maison, mais en fait, c'est lui qui est dans cet état-là Mm. et qui vient infester la Mm. maison comme un, c'est ce qu'elle a dit, comme un parasite. C'est tout à fait ça. Si je pouvais le pousser dehors avec mes murs, je le ferais. Je me sens impuissante. Et Mm. tu vois, tout ce qu'elle dit, Ce que je ressens. c'est exactement ce que tu ressens. Mais c'est Moi, j'aimais beaucoup cet endroit, oui. plus en me branchant sur elle que du coup j'en apprends sur toi, Mm. du miroir dans lequel vous êtes l'une et l'autre, en miroir, de ce poids et de cette... ça montre les murs qui s'effritent, Mm. comme si la vitalité, en fait, elle s'écoulait, elle se perd, elle dit, je ne tiendrai pas si longtemps que ça, je suis en train de me dévitaliser. Mais elle dit ça pour toi, hein, pour le coup, puisque vous êtes en miroir, hein. C'est des psychés qui sont montrés, ces miroirs qui s'appellent psychés. Ce qu'elle dit là d'elle, ça parle pour toi. Mm. Alors que quand je me connecte à toi, c'est pas dit de cette façon-là, avec cette, j'ai envie de dire, cette fluidité, cette facilité, tellement tu as mis des murs autour de toi pour te protéger et qu'on ne vienne pas justement t'embêter, tu vois. Et du coup, c'est toi qui fais la maison, comme si tu avais des murs autour pour te protéger et qu'on vienne pas te Ah oui. chercher des Mm. noises. Et ce qui fait que là, c'est autour de toi, c'est voilà, comme un siège d'un état de guerre. Comme on vient calfeutrer une maison en état de guerre, où est montré des sacs de sable, enfin on bouche les issues pour que, pour que l'ennemi ne rentre pas à l'intérieur. L'ennemi là est vu comme ce monsieur qu'on va appeler le locataire. T'entends comme le... Tu m'entends? Autrement. Voilà, là, ça a coupé, c'est l'ordinateur qui en peut plus. Il a, il en peut plus. C'est le ventilateur qu'on entend, il est branché, mais c'est pas un hasard du tout là, tout ce qui se passe, hein. Il est branché directement sur la prise parce que lui, il a plus d'énergie. C'est Mm. de ça dont ça parle. Et moi, je le ressens, hein, c'est D'accord. pouf, il n'y a pas d'énergie, c'est lourd. En fait, c'est ça dont je te parlais tout au début, qu'il y a une drôle d'ambiance. Et c'est comme si, en même temps, tu étais là et t'es pas là. Là, je parle bien évidemment pas physiquement, hein, parce qu'on voit, mais énergétiquement. C'est comme si toi aussi, comme la maison, c'est pas comme si, euh, tu, tu sors, ton âme, Mm. elle se fait des échappées belles, comme pour se faire des vacances, hein, c'est une image, bien sûr, tellement c'est lourd et douloureux. Et que cette histoire, disent les guides, tu la prends tellement à cœur par amour pour la maison. Mais pas seulement, pas seulement.
C'est par amour pour qui? Là, il y a une fidélité. Oui! Pour qui tu fais ça? Demande les guides. Pour mes frères et sœurs, Voilà. mon neveu. C'est une mission dont tu t'es toi-même Mm. affublé, responsabilisé. Mais ça, c'est de l'ordre de la mission, hein, pour que ce locataire-là, pour ne pas dire tous les noms d'oiseaux qui pourraient arriver, parce qu'il y en a un, Pour mes enfants aussi. voilà. Et en fait, c'est tout ce, ah, toute cette énergie-là qui épuise, parce que tu portes pour tout le monde. Mm. C'est pas que toi. Et là, le pilier de la famille, toi, il est aussi en train de s'effriter, comme la maison, au niveau énergétique, hein. T'as des symptômes dans ton corps? Oui. Quels sont ces symptômes? Oui, oui. J'ai de l'angoisse, des crises de panique, des fois, parce que j'en peux plus. Je voudrais que ça s'arrête. Est-ce qu'il y a un bilan psychologique? Mais Attends, il fait procédure sur procédure pour essayer de rester là-haut. oui. Là, c'est une question qui t'est posée. Est-ce qu'il y a un bilan psychologique qui a été fait pour Pardon? amener cette... Est-ce qu'il y a un bilan psychologique qui a été fait concernant ton état de santé psychique, hein, comme pièce à mettre au... Oui, j'ai un psychiatre. Voilà, parce que les guides t'amènent là, hein. Moi, je J'ai, suis au pas fait, au courant. ah, alors, oui, est-ce que je peux partir pour expliquer l'origine? Oui. Bah oui, ça nous emmène là, hein, parce que là, on est en train de mener l'enquête. Je suis devenue dépressive après le suicide de mon frère. Voilà! Ok. À la question que posaient les guides, pour qui tu fais cela? En premier lieu, en mémoire de ton frère. Il y a son fils dans les copropriétaires. Eh ben, oui, bien sûr. Je comprends mieux le en même temps là et pas là. Parce que je te sens pas là, pleine, toi, en énergie. Comme on est dans les annales akashiques, forcément, ça, il y a une certaine sensibilité qui est là et qui montre bien que tu te déshabites de ta maison, donc de ton corps, là, hein. Et tu vois ô combien, Pardon. voilà, c'est un patrimoine familial. C'est comme si cette maison, c'était le cœur de la famille. Elle vient d'où cette maison? De mon père. Est-ce qu'on se connecte avec ton père? Parce que là, il y a ton père, il y a ton frère, enfin, tu vois, il y a du Je monde comprends autour. pas. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression qu'il a choisi
pour nous emmerder, quoi. Ce que je ressens Tu parles du de locataire? mon père, qu'il a choisi ce locataire pour nous emmerder. Alors, on va aller voir ton père, parce que ça, c'est quand même sacrément, c'est sérieux de ce que tu dis là, dans l'ampleur que ça peut avoir. Tu me permets de me connecter avec ton père, Oui, donc, qui est décédé il y a 10 ans. Et le locataire, donc il est là depuis plus de 10 ans, si je comprends bien. 18 ans. Est-ce que tu perçois que celle qui dit cela, il l'a choisi pour nous emmerder, en parlant donc de ton père, il a choisi le locataire pour nous emmerder. Moi, j'entends pas la voix de la femme, hein, mais de la petite fille, Oui. de la petite fille de son père. De la petite fille de son père qui veut pas que ce soit son père. Je me connecte avec lui. C'est mélangé en termes de sensations en connectant avec ton père. Il y a en même temps le personnage c'est un patriarche, ton père, hein. Ouh, c'est lui, Oui, c'était quelqu'un aussi. Hein. c'est lui qui, ah là là, sacrée personnalité, hein. C'est lui qui commande tout. Oui, C'est lui qui commande tout. C'est lui qui régit tout. Et c'est pas un très chef d'orchestre. matérialiste. Ah oui, c'est pas un chef d'orchestre, hein, disent les guides, où ça vient mener à la. C'est pas se mener à la baguette là pour que ce soit joli, que chaque instrument trouve sa Non. place. Non, 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 non. Il ordonne. Et ces Mm. mots, il supporte pas que quelqu'un y redise, le contrarie. Ouais. C'est pas non plus un chef d'équipe, hein. En fait, il montre par contraste ce qu'il n'est pas pour dire ce qu'il est. À se retrouver bien enfermé là où il est. Seul il a été, seul il reste, le cœur endurci, noirci, solitaire. Oh, bah, il n'est pas dans la lumière, ton père, hein. On ne sait jamais, hein. On peut avoir des surprises. Tu vois, la séance avant, c'était un père qui frappait, mais il avait bougé entre-temps. Et mon Mais père, non. là, non! Ah non, là, il n'a pas bougé. À se retrouver, disent les guides, bien solitaire, parce que là, il n'y a plus personne pour dire quoi faire, à régir, Mm. à montrer du doigt, à ordonner. Il n'y a plus personne à tourner en rond, tout seul. Les guides disent, il serait peut-être temps de se regarder vraiment et pas que le nombril. Parce que s'il y a bien une clé qui est là dans toute cette histoire, elle est chez lui. La serrure est rouillée. Donc, c'est une image qui est montrée pour dire que toi, tu as beau essayer Mm. pour ouvrir la porte, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer dans la maison. La serrure est rouillée, comme son cœur. Donc, ce qui se montre là,
qui se dévoile. C'est que cette histoire-là, tu vois, c'est pas tant le locataire et toi, mais ce sont les rôles que jouent les Mm. différents personnages, où toi, tu viens quelque part, disent les guides, succéder à ton père dans le sens de d'être ce phare, ce pilier, et de porter pour tous les autres en criant à l'injustice, alors que ton père, lui, se posait là, pas comme une colonne de lumière, hein, mais comme un poteau de bois sec qui ordonnait tout le monde à se retrouver maintenant bien solitaire, puisqu'il n'y a plus personne à qui donner des ordres. Voilà, ça fait la deuxième fois que l'ordinateur nous fait un arrêt de il n'en peut plus, en reflet de toute cette situation. Donc clairement, là, s'il y a bien une clé qui se montre, et on ne sait pas encore si ça va fonctionner ou pas, parce que ça dépend. Ça dépend pas de moi en tout cas, mais ça dépend ni de l'équipe qui est là, mais de ton père et de toi. De ces comptes à régler qui sont restés en suspens, disent les guides. Oui. De ces deux cœurs fermés à double tour. Mm. Et à ton père là, il se demande bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là dans ma tour solitaire, à tourner en rond, à ruminer, pour un temps infini? Parce que là, on n'est pas sur un temps qui se compte en temps linéaire, hein. Mm. Ça ne se compte pas en années. Ou, et là c'est les guides qui parlent, parce que pour l'instant lui, il n'en est pas encore là, ou est-ce qu'il y a une ouverture qui peut se faire du père à la fille, ou de la fille au père? Car comme tu l'as entendu, celle qui parlait tout à l'heure, ce n'était pas toi la grande, mais bien la petite, qui est en souffrance Mm. de ce père au cœur sec, comme un bois qui brûlerait bien dans la cheminée. J'entends ça et tout de suite ça nous amène aux enfers, hein. Donc, pour résumer là où nous en sommes maintenant, dans cette situation qui reste inextricable pour l'instant, ou même un médiateur, comme quoi le médiateur, ce n'est pas tant, tu l'entends, entre le locataire et toi, mais entre ton père et toi. Que va-t-il se passer? Suspense. Là, j'ai l'impression d'être dans un film de cow-boy où vous êtes là l'un et l'autre en face avec un... Mm. Non, je ressens pas ça. Moi, si je peux l'aider, oui. Là, c'est l'image qui se montre, hein. Oui. Ça montre la scène où vous êtes l'un et l'autre comme si vous alliez vous battre en duel. Mais ce sont des réminiscences, hein. On n'a pas été voir là d'où ça vient, hein. Oui. Mais parce que pour l'instant, on faisait fausse route. C'était, enfin, dans le sens où c'est pas tant avec le locataire Mm. que ça se passe. Le locataire, il est comme un pion dans l'histoire. Mais effectivement, celui qui l'a mis en place, c'est ton D'accord. père. Mm. Une façon de continuer à être là sans être là.
à être présent, pas dans le sens de facilité, mais à montrer qu'il est bien encore là. Ça, c'est l'ego qui parle, hein. On est bien à ce niveau-là. Là, c'est Pas bloqué, bloqué, supporter. bloqué, bloqué, bloqué chez ton père. Alors, je te propose, on va aller voir depuis cette scène de duel qui se montre comme ça, on va voir ce qui se passe. Si il est prêt, là c'est moi Sophie qui parle, hein, donc là, mais c'est depuis plutôt mon expérience, hein, au vu de la situation qui se présente. Est-ce qu'il est prêt à bouger ou pas? Oui. Donc je me branche avec lui encore. Alors que l'ordinateur est en surchauffe, qu'il n'en peut plus, en batterie à zéro. Ton ordinateur de ton côté, hein, qui n'est pas le tien, de ce que j'ai compris, qui fait chaud et qui lance plein de cris d'alarme. Oui, c'est moi, oui, je sais. Donc là, moi je suis en pause, j'attends que tu sois en place et je t'invite à fermer les yeux. Et visualiser ton père en face de toi. Regarde à quelle distance il est. Là, dans ce duel, on sort les armes, on se tire dessus ou il y a autre chose qui se passe. Voilà, et de sonder ton cœur alors que tu le perçois devant toi. Ton père est étonné à se demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais ce que j'allais dire. Ouais, lui qui se croyait, c'est calme, il y a des drôles de bruit hein, là-bas. Lui qui se croyait tout seul, et voilà que tu apparais. Et ben ça, il ne sait pas si c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Non, moi non plus. Je sais pas s'il est content aussi. C'est pas trop là, c'est Lui, c'est du suspicieux. genre, qu'est-ce que tu fous là? Ah ben voilà, c'est ça, complètement suspicieux. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc je t'invite, parce que à mon avis, vu là où il est, de ce que je perçois, le premier pas, ça m'étonnerait que ça se passe de son côté. Donc s'il y a bien, euh, on est dans une négociation relationnelle de pacification. C'est l'intention qui est posée, disent les guides. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça, nous ne savons pas. C'est à vous de jouer. Donc, je t'invite vraiment à amener toute ton attention et à inviter la petite fille en toi. Parce que elle, je peux dire qu'avec son papa, hein, elle en aurait des choses à dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu peux rester là où tu es. Tu es invité à demander à ta petite fille de venir parce que il est dit que il y a un mélange hein, de sentiments entre à lui en vouloir de ne pas avoir été là, à lui en vouloir de ne pas l'avoir aimé, et que c'est à cause de lui que tu as été amené à le détester. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? Est-ce que c'est juste ou pas? Oui. Tu peux te rapprocher de ta petite fille. Parce que tu vois là, c'est pas tant l'adulte qui bloque, c'est la petite fille. Je comprends pas. Comment elle se sent? Est-ce que tu peux la prendre par la main? Oui.
Vous êtes toutes les deux et en face, elle, papa. Comment elle se sent? Elle se sent Demande-lui. propulsée dans ce truc. Et elle veut que de l'amour. Oh non, ça, c'est ce qu'elle aimerait bien. Oui. C'est ce qu'elle aimerait bien, oui, qui est que de l'amour. Et comment elle se sent, elle? Tu peux lui Du coup, demander. bah, elle ose plus. Ouais. C'est important qu'elle. Alors ça fait trop mal. Est-ce que tu peux te mettre à sa hauteur, à genoux? Elle est petite, hein? Elle a quel âge? Oui. 7, 8 ans, je sais pas. 5, 6 ans, je sais pas. Ouais, plutôt. Parce que c'est en te mettant Mm. à genoux que tu arrives à sa hauteur. Elle dit mon Elle est papa. enfermée. Elle croit que son papa, il l'aime pas. Mm. C'est vrai? Bah, il préférait les garçons. Il me dit que c'est pas vrai. Alors sur ce terrain-là, tu vois, c'est pas tant que vous êtes deux là, vous êtes trois. Il y a toi et ta petite fille. Et c'est elle qui a gardé dans son cœur des choses à dire à son papa. Et c'est à ce niveau-là que lui va pouvoir le répondre. Les guides disent que c'est vraiment à cet endroit-là. C'est pas tant lui avec toi la grande. C'est lui de là où il est avec la petite que ça se joue. On va laisser faire et voir ce qui se passe, ce qui se dit. Et toi, tu vois, tu fais le médiateur. En voilà un. Et oui, tu t'attendais pas à cette situation-là, n'est-ce pas? Eh non. Parce que tu vois, toi, tu la connais très bien, la petite. Et en même temps, tu connais aussi très bien ton papa. Et je dis volontairement ton papa et pas ton père, parce que là, celle qui prime, c'est la petite. C'est resté coincé là. Et tu vois, ce duel qui se montre ainsi, c'est pas tant pour tuer, bien évidemment. Mais il y a des armes, comme des mots qui font si mal, qu'ils tuent. Et ce sont ces mots-là qui sont comme un tir. C'est pas des balles, on pourrait dire des balles à blanc, mais c'est des tirs qui sont tellement cruels et qui sont restés bloqués. Et dans la gorge en particulier. Parce que là, je veux dire que là, de mon côté, ça commence à rôter, ce qui est plutôt bon signe. Ça commence à bouger. Donc, je t'invite vraiment à te mettre à genoux, te mettre à hauteur de ta petite fille et te connecter à elle pour lui demander ce dont elle a besoin. Avec tout ton amour. Et c'est pas ça qui manque, l'amour. Et tu vois, rien que ça déjà, ça lui fait bizarre à ta petite fille de recevoir ton amour. Mm. Comme si ça faisait longtemps que tu n'as pas été la voir. C'est vrai ça? Oui.
peux lui demander de quoi elle a besoin. De présence. Elle se sent entourée mais seule. Est-ce que tu perçois comme elle se sent toute seule et comme le papa, Mm. il se sent bien seul aussi. Quand même, Mm. ça peut durer longtemps comme ça. Qu'est-ce qui... Quand elle sait ça, la petite fille, que son papa, il est bloqué Ouais. quelque part, tout seul, perdu, ne plus savoir quoi faire. Et que ce n'est pas à elle de le sauver, hein, on ne parle pas de ça du tout. Mais qu'en fait, vous vous retrouvez, elle se retrouve dans la même situation, dans le sens seule, à se demander qu'est-ce qui peut bien se passer là. Elle ne sait pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et toi, est-ce que tu peux lui Je peux suggérer quelque l'accompagner. chose? Oui, tu peux l'accompagner, tu sais, comme un super coach. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Elle vient va voir ton papa. Est-ce que tu peux lui dire que c'est pas de sa faute tout ça? Parce que ça, elle le sait pas. Oui. C'est pas à cause d'elle. Et c'est pas parce que c'est une fille. Que c'est une magnifique petite fille. Et il l'a pris dans ses bras. Demande pardon. Il savait pas qu'elle était aussi malheureuse. Il était aveuglé. Aveuglé par toutes ces choses-là à l'extérieur. Mm. Réussir, 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 toujours. Plus, si ça suffisait pas. Ouais. Il dit, j'ai oublié de te voir. J'ai oublié de te regarder. Je te demande pardon. Demande s'il peut prendre tes mains. Les mains de la petite fille. Oui. Une main à elle. Je n'en veux pas. Je pensais qu'à moi. Je pensais qu'à moi. Moi, 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 moi. Occasionnellement, à mes fils, à ma femme,
te voyais pas. Et je vois là tout ce que tu fais pour la famille. Tu vois, à te mettre debout pour tout le monde. Comme un Zorro. À te battre contre l'injustice. Pour que je te voie. Pour que je te voie. Pour que je te voie. Je te voyais pas. Et là, je te vois. Je t'ai jamais dit je t'aime. Je m'en souviens pas. Je t'ai jamais dit je t'aime. T'as jamais dit je t'aime. T'as jamais dit je t'aime. Parce que là, il cherche, il s'en souvient pas. Non. Non, t'as jamais dit je t'aime. Une fois adulte. Oui, mais pas la petite. Non. Comment j'ai pu oublier? C'est pas comme quand on va faire des courses et on oublie de ramener quelque chose. C'est essentiel. Quel père? Je ne suis pas un père. Je vais pas te demander de me pardonner. C'est moi qui te demande pardon. Et tu vois, ça me donne le courage de me redresser. Pour toi. Comme si j'avais à nouveau les yeux en face des trous. Et je te vois. Et c'est le plus délicatement du monde. Comme dans un souffle qui envoie en même temps des pétales de rose, comme des baisers rouges. Que je t'envoie ce je t'aime qui vaut pour 1000 je t'aime. Je te les envoie. Vers toi. Pour ma petite fille chérie, que j'ai oublié de chérir. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée qui arrive comme ça tout d'un coup. Il demande, est-ce que tu veux qu'on aille au zoo ensemble? Ah oui, on n'a jamais fait de sortie. Oui. Ah ben voilà, c'est ça. Je serais ravie. Je vais prendre un mouchoir. Il dit, on pourrait faire une sortie en famille. Va neiger. T'as dit, il va neiger? Oui. Ben justement, s'il propose ça maintenant, c'est que c'est là. Il dit, c'est
Je ne comprends même pas pourquoi j'ai pas eu cette idée-là avant. Bah, mieux vaut tard que jamais, mon papa. Bon, là, c'est clair qu'il n'y a plus du tout envie de sortir l'arme dans un duel. Ça fait plus de sens. Tu sens que Non, ça évolue la situation? oui, Ah oui, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Plus du tout. Il dit, je t'achèterai une glace à la fraise en cornet. À moins que tu veux quand on était petit. d'autres boules. Qu'est-ce que tu as dit quand on était petit? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, à l'époque, il y avait un marchand, enfin, le boulanger faisait des cornets de glace. On mangeait des cornets à la sortie de l'école, des fois, chez le boulanger, il y avait des cornets de glace. Donc ça fait, oui, c'est un petit. Ah, tu sais quoi là? C'est un sacré rituel qui s'annonce, hein. D'aller au zoo en famille et d'aller se déguster des cornets de glace. Glace. Et il dit, et c'est papa qui paye. Parce que c'était une pince. Bah justement, c'est pour ça qu'il dit ça. Moi, je découvre. Bon, alors, vu que je suis pas là vraiment, vraiment pour payer, mais c'est de bon cœur. C'est papa qui paye. C'est toi qui sors les sous, mais c'est papa qui paye. J'adore. C'est tout à fait lui. Mais là, c'est de bon cœur. Ah, C'est de bon cœur. Il dit pas, je vais pas faire le coup de, oh, ma poche est percée, j'ai plus de sous. ouais. Tu vois tout l'humour qu'il amène là pour dérider la situation. Dérider. Comme on vient prendre un coup de jeune, de Ouais. neuf, et de revisiter l'album de famille et les souvenirs. Que ta petite fille puisse aller au zoo avec son papa et que son papa, il est pensé à prendre les sous pour acheter une glace à la fraise. Il me semble qu'il y a aussi une autre boule pistache. Mmh. Mais c'est... Vanille aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas sûr le pistache. Il dit, mais Oui, ben comme c'était pas lui. bah oui, mais de là où il est, tu sais, il y a des informations qui viennent, hein, pour te montrer aussi que c'est lui, parce qu'il sait que tu aimes ça. Oui. Ça, il le sait. C'est pour ça que j'y pense maintenant, dit-il. C'est pour te montrer que c'est pas fini, qu'on peut rattraper le temps, de ce, de ce temps hors du temps, et que de souvenirs, tous les deux, tu vois, on peut en fabriquer depuis un état où on peut naviguer dans le passé et se retrouver, surtout se retrouver. Alors si tu veux aller sur un bateau, que ce soit sur les eaux ou ces bateaux qui volent dans les foires du trône, où ça fait mal au cœur, je suis même prêt à y aller aussi avec toi, même si je dois te tenir le seau pour que tu puisses vomir. À moins que ce soit toi qui me tienne le seau que je vomisse moi. Tu sais pourquoi il dit ça?
Et je vomissais beaucoup. Ah. Enfin, j'avais mal au cœur. Les transports. Tu vois, je te connais bien. Eh oui, j'étais là, pas forcément très présent tout le temps. Mais tu n'es pas une étrangère pour moi. Tu es ma fille. Et depuis là où je suis, c'est une chance que tu viens m'offrir, que de nous retrouver de cœur à cœur. La petite qui te dit, tu vois, qu'est-ce qu'elle dit? Tu vois quoi? Qu'est-ce qu'elle te dit là, la petite, si tu l'écoutes? Tout ce qui est en train de se passer là. Ça s'arrange. Oui, ça s'arrange. Ça s'arrange et tout s'arrange. Elle est contente. Elle est montrée aux eaux avec toute la famille. Montrer les animaux. En jouer, de découvrir. Enthousiaste de partager ces moments-là avec son papa. Qui disent, tu vois, comme le passé, c'est jamais terminé. Qu'il se rejoue au présent et au futur. Qu'il n'est pas figé. Parce que ces souvenirs-là, elle est en train de les vivre. Et elle va les vivre. Dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères. Que ce soit dans des vagueries, des rêves, où l'esprit part en balade. Et ça fait tellement du bien. C'est tellement doux. Ton papa, il dit, je ne pensais pas que celle qui allait venir me voir dans ma prison, dans ces limbes, c'était toi. Et que tu serais ma voie de sortie. Et moi aussi. À nous retrouver. Alors là, j'entends cul et chemise. Et c'est en référence au roquet qui venait attraper les fesses. Ah, bah, s'il pouvait me débarrasser du roquet. Tu sais, tout est énergétique, tout est fréquence. Donc là, ce qui est en train de... La clé d'or pour ouvrir la porte de la maison, celle où la serrure était rouillée, de ton père.
Si tu la regardes, elle est plus rouillée. Un coup de refresh. Il y a des bombes Un coup de, anti-rouille. un coup de burette. Un coup de burette. C'est ça. Il avait toujours une burette. Ah, mais c'est pour ça qu'il parle de ça. Pchit, pchit. Un coup de burette. Voilà. Et voilà des retrouvailles qu'on n'avait pas imaginées, ni l'un ni l'autre. Il fallait bien ce procès-là pour qu'on se retrouve. Est-ce que tu aurais été me voir? Sinon, je ne crois pas. C'était un rendez-vous. Ouais, non, enfin, j'y arrivais pas. Tu n'y arrivais pas à... J'ai beaucoup de facilité à visualiser, mais mon père, non, je ne me retrouvais pas avec lui. Et maintenant, avec ta petite fille, c'est comment? Bah, elle ne me regarde plus, elle ne regarde que son père. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, Tu sais, elle va grandir. Il y a un aspect d'elle qui sait qu'elle va grandir. Elle va grandir dans une autre ligne du temps. Oui! Voilà, tu vois, on est dans cet espace de l'anal akashique, ce temps quantique. Il y a un saut qui vient d'être fait depuis l'ouverture du cœur, le coup de burette. Laisser grandir, mûrir, jusqu'à ce qu'elle te retrouve sur cette nouvelle ligne du temps, adulte à ton âge. C'est ce temps-là, comme un temps de réparation, de résilience, qui est mis en route. Ton père, il dit, parce que là, il y a une bobine de pêche qui se montre. Je vais pas te proposer d'aller à la pêche quand même. Tu dirais non. Ça, c'est pas un truc de fille. et il pêchait pas. C'est un clin d'œil. Mm. Pêche. Pêcheur. Des idées, j'en aurai d'autres. Je te les ferai connaître. Tu m'as permis de sortir de cette... Je ne sais pas comment l'appeler, mais pour moi, c'était comme un isoloir. Il n'y avait personne. Comme si j'étais, oui, isolée. Comme personne menaçante du bien-être d'autrui. J'ai pu montrer patte blanche grâce à toi. La suite, elle est à inventer. Elle est
à s'aimer. Sans qu'il n'y ait plus de barrière. Si tu acceptes mon amour, je ne voudrais pas te brusquer. Que ça se fasse en douceur, en s'apprivoisant. Tu vois, là on est dans une autre ligne du temps qui se monte. Qui se crée depuis cet espace quantique jusqu'à ce qu'il y ait, depuis ce rembobinage, rencontre, avec toi adulte, depuis un autre espace. Il y a une image qui vient d'apparaître. Alors là, il va dire, c'est clair que tu vas pas me reconnaître. Je suis plus le même. C'est un coussin qui vient d'apparaître, un coussin avec un grand cœur rouge et à l'intérieur, dis-toi, ça n'a rien à voir avec une pierre tombale et ça dit, et c'est écrit en blanc, de la part de ton papa. Tu crois ça? Non, Eh ben si. il a vraiment sauté beaucoup de lignes. On est dans un espace où oui, forcément, il a sauté beaucoup de lignes. J'adore que tu le vois. Attends, alors il est capable de donner des cours de broderie là, parce qu'il le voit, il dit c'est très simple. T'achètes un coussin, il y a le côté pragmatique qui arrive là. T'achètes un coussin, t'achètes du tissu rouge, en velours de préférence, parce que c'est doux pour te frotter. Ah, j'adore. C'est jamais venu, hein, ce rituel-là. Mais même dans d'autres lectures, c'est la Ah première fois bon? que je fais ça comme ça. Ah ben non, non, c'est la première fois là. Donc il te dit, coussin. Il peut être déjà en forme de cœur si tu veux, mais ça sera plus simple d'en trouver un carré. Mais s'il est en forme de cœur, c'est encore que mieux. À l'intérieur, un tissu rouge en velours, à moins que tu trouves un cœur rouge directement en velours. Et en blanc, de ma part. De la part de ton papa. Tout l'amour du monde. Tout l'amour du monde. Alors, pour pas que ça fasse écrit trop petit les lettres, d'un côté de la part de ton papa, de l'autre côté du coussin, tout l'amour du monde. Il est très pragmatique, hein. Ah, j'adore. Franchement. Oui, il se lâche, hein. Mais je prends. Waouh. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, il se lâche, mais je prends. Ah. Oui, en plus, il a raison. Je pense que tu peux trouver ça, des cœurs rouges en velours qui existent déjà en forme de cœur. Si tu trouves pas,
velours rouge, découpé, brodé, c'est pas compliqué. Et si t'as pas envie de t'embêter, tu peux même le faire imprimer, le découper et le coller dessus. Ah bah tu vois, il a Non, toutes les mais options là. il sait que je cours, c'est pour ça. Ah mais voilà, d'accord. Comme quoi, il te connaît bien, ton papa. Quoi? Comme quoi, il te connaît bien, ton papa. Donc du coup, bah voilà pourquoi c'est venu ainsi. Eh bien, comme quoi, on peut être fort étonné, hein. Tu poses une question sur un locataire, te voilà sur une nouvelle ligne du temps avec ton papa, ton père, dans une toute autre énergie. Tu viens te répondre. Là, c'est moi qui parle parce que très concrètement, c'est ce qui vient de se passer. C'est un contrat d'âme, un rendez-vous entre ton père et toi. C'est un contrat d'âme qui vient de s'honorer. Et pour que cela soit possible, tu vois d'où c'est parti. C'est Mm. fou, hein. C'est fou. Et c'est pas fini Je là. sentais qu'il y avait un lien, de toute façon. Tu sentais qu'il y avait un lien. Oui, parce que ce personnage, il a la même folie pour cette maison que. Il n'a pas le même amour, hein. Il a la même folie que mon papa pour les biens, quoi. Il est sans amour. Eh oui. Donc c'est pas le même. Non. Donc c'est pas moi, dit-il. Parce que moi maintenant je suis tout amour. Je t'assure. Moi, Sophie, j'ai jamais fait ce geste-là avant. Je le dis, hein. Là, il utilise mon corps pour faire un grand cœur. Je le vois à l'image, hein, que ça fait un cœur, hein. Je t'assure, hein. Ouais, Magnifique. C'est magnifique. c'est incroyable. Et puis ça marche, hein. Tiens, bah écoute, je le remercie parce que je n'avais jamais fait ça avant. On pourrait croire que c'est un mudra ou une position de yoga. Non, Non. c'est un cœur de ton papa. C'est Voilà. énorme. Mais non. Pour que Ah, puis tu... tu vas rester comme ça. Ouais, bah, non, non, quand même, hein. Puis on arrive à la fin de la séance là, mais je trouve ça magnifique. Ah bah, il l'habite pleinement, hein, pour que tu te souviennes de moi. Un cœur et ça fait ça, et il te montre la suite et ça fait ça. Mm. Dans le cœur. Ouais, c'est à la petite fille, hein, qui s'adresse en disant ça, en faisant ça. Ouais, oui, on l'a compris. Comment Mm. elle se sent? Laquelle? La, la petite fille. Ah bah ça commence par elle. La petite fille. Elle est heureuse. Hmm. Sont heureuses et contaminant positivement. Elle va grandir et t'offrir tout cet amour. C'est montrer une ligne du temps accélérée depuis cette autre ligne du temps, une croissance accélérée de la petite fille, la plus grande fille, l'adolescente, la jeune femme, l'adulte, voilà, jusqu'à arriver à toi, femme sage. Voilà. C'est ce chemin de croissance.
depuis le cœur. Un cœur qui n'est plus en manque, mais un cœur qui est rempli de l'amour de son papa. Je te- Et on a réussi à faire cette lecture d'âme dans des circonstances rocambolesques et jusqu'au bout. Oui. Je pense que l'ordinateur va dormir là. Oui, mais il y a des chances que toi aussi, hein, parce que énergétiquement, Oui, c'est très fort, hein, tout ce qui se passe. Parce que oui, tu peux bien évidemment entendre que là, il y a un changement cellulaire qui est en train de s'opérer. Bah oui, un changement de programme, là où il y avait un bug, dissous. Voilà, le temps de remettre tout en place. merci. Changement de programme au niveau de l'ADN, donc au niveau de la fréquence d'information, de l'émission, la vibration qui émane de toi. Voilà, ce qui fait que les circonstances extérieures vont bouger. Prends le temps, ne sois pas précipité. Quand est-ce qu'il se met, il met là, hein, ça va bouger. Là, tu ne pouvais pas, et ton père non plus, aller à un autre endroit que depuis cet espace. Est-ce que tu arrives à le faire? Ben oui, non? C'est pas bon? Ah bah Ah oui, non, toi parce tu... que t'as... Ah bah voilà. Là oui, voilà. Ah, génial, j'adore. Et après, ça fait ça. Oui, il y a Voilà, le il pic là. enveloppe et ça arrive au niveau du cœur. Franchement, un cours de ton père, mais ça, tu l'aurais pas imaginé. Ah bah oui, surtout que c'était un gros trapu. Bah, Je l'imagine. il dit, tu peux te moquer de moi, je t'en veux pas. Bon, eh ben dis donc, ouf, Ouais, on va... Moi, je vais prendre congé de toi, oui, mais toi, je t'invite bien évidemment, avec tout ce qui est là, à laisser faire, à laisser infuser, à laisser infuser dans ton cœur. Ton inconscient, et c'est exactement voilà, ce qui se passe. Ça va pouf, se jouer dans d'autres sphères. merci. Bah, si on regardait, qu'on rembobine la vidéo depuis le début, il s'en est passé des choses, hein. Quand les guides parlaient de médiateur, j'avais pas du tout imaginé à ce moment-là que c'est toi qui ferais le médiateur entre Ah, ta petite fille et ton père. ah, ouais, c'est vrai. Ben oui, qui l'eût cru? Mm. 58 ans pour arriver à... Ben oui, Mais il y a pas de temps, donc. il n'y a pas de limite d'âge pour aimer. Oui, il n'y a pas de limite Et d'âge, je sais. surtout, donc là, ce que tu peux comprendre, c'est que c'est donc c'est un pacte d'âme hein, qui ne pouvait que s'honorer Tardivement. tardivement une fois qu'il ne soit plus là, parce que dans ce cas de figure-là, c'était le cas, pour lui permettre de faire tout ce cheminement-là et retrouver sa petite fille et te permettre à toi, voilà, changement de fréquence, c'est le cadeau et pas la punition, c'est le cadeau que tu reçois d'avoir osé te jeter non pas dans le petit bain, celui où tu as largement pied, mais d'aller dans la grande mer avec ton père. Je remercie les guides pour la formule finale, franchement, chapeau. La grande mère d'amour, hein, t'as bien compris. Ah,
Ah oui. avec mon coussin. Oh là là, mais j'adore. Écoute, quand tu l'auras, mais merci d'en prendre une photo, hein. Merci, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux le Oui, voir. De la part de ton papa, tout l'amour du monde. avec tout mon amour. Ah ouais, À tout l'amour du monde. ouais. Ah ben, enfin, c'est ce qu'il s'est dit tout à l'heure, hein. Peut-être qu'il y aura d'autres coussins, peut-être qu'il y en aura plusieurs. Peut-être même que tu vas en offrir de ces coussins-là, tellement ils sont beaux. Clin d'œil de ton père. Il te fait des smileys clin d'œil maintenant. Je t'assure. Hmm. Bon, là, comme tu l'as compris, c'est plus le même personnage, hein. Il a plus il est déguisé il a plus l'habit de Lego, hein. C'est pouf, évacué. Bon, bah tant mieux. Je Ah suis ben, contente. ah oui, oui. Merci à toi d'avoir permis sa libération dès là, grâce à l'histoire de la maison et du C'est bien locataire. passé. Mais laisse faire. Tu sais, nous, enfin, en termes de scénario, on n'a pas toute cette créativité-là, hein, forcément. Mais depuis nos âmes, oh oui, 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 oui. Puis, bah, tu vois, voilà, c'est fait. Et cette pauvre maison va être mieux aussi, j'espère. Ah, mais bien, bah, tout étant énergie, tu peux bien Mm. imaginer que depuis le cœur de la petite fille qui n'est plus vide et dans ce manque, hein, d'amour, enfin, on va pas rejouer l'histoire de tout ce qui s'est Oui. dit. Tu as entendu? Ça change la donne. C'est Mm. un autre jeu là qui se joue maintenant. C'est un autre scénario. Donc il n'y a plus à rester sur cette ligne du temps là. Non. C'est même pas qu'il n'y a plus d'intérêt, c'est que cultivant cet amour-là en toi, ah, et aussi en t'allégeant de ce poil hein, du pilier là pour tout le monde, où tu t'épuises, hein, et où la maison te montre en miroir comment elle se sent, toi, c'est tout ça là qui va se réajuster. Oh, C'est tout merci. ça qui va se réajuster. Oui, voilà. Donc ton seul job, entre guillemets, parce que c'est pas ton un travail, hein. Bon, déjà, ça passe par les rituels. C'est pas des rituels qui sont juste là pour tiens, on va faire ça. Non, ces rituels-là, ils sont puissants. Surtout qu'ils viennent directement de ton papa en plus. Mm. C'est pas un rituel que tu as été voir dans un livre de rituels. Tiens, comment faire pour me réconcilier avec mon père? Non, c'est pas ça. C'est en direct depuis la source. Mm. D'âme à âme. Ça change la donne, les règles du jeu. Mm. Ah, merci. Merci à toi. Merci là-haut. Oui, good job.